Bon et bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, on va voir ensemble les 3 sumo les plus importants de l'histoire. Donc le sumo, c'est un sport national au Japon, il est profondément ancré dans la culture japonaise. L'objectif du sumo, il est assez simple au final, il faut faire sortir son adversaire du cercle, ça je pense que vous le savez, ou le faire toucher le sol avec autre chose que ses pieds. Donc voilà, maintenant qu'on a vu cette présentation un petit peu simpliste, on peut passer au numéro 3. Donc Konishiki. Konishiki, il est né en 1963 à Hawaï. Il a fait ses débuts en sumo en 1982, donc il avait 19 ans. Et progressivement, il a gravi les échelons. Il a atteint l'Ozaki, donc c'est le 2e rang le plus élevé en sumo, juste derrière Yokozuna, qui est le rang le plus élevé. Konishiki, il a été le premier lutteur de sumo non japonais à atteindre un rang aussi élevé. Ça a ouvert la voie aux étrangers dans ce sport. Donc il faut savoir qu'en sumo, il n'existe aucune catégorie de poids. Donc si jamais vous faites 130 kg, vous pouvez vous battre contre un sumo de 250. Donc lui, il a pesé jusqu'à 287 kg. Il a longtemps détenu le record du sumo le plus lourd de l'histoire. Donc c'était quand même un sportif et un athlète, malgré qu'il soit aussi lourd. Et au cours de sa carrière, il a remporté 730 combats et 3 championnats majeurs. Donc son poids à lui et sa carrure ont vraiment bouleversé ce sport et ont forcé ses adversaires à revoir leur stratégie. Et malgré l'ensemble de sa carrière, il n'a jamais été promu au rang suprême de Yokozuna. Cette décision, elle a suscité une vive polémique au Japon et beaucoup de personnes ont parlé de racisme et de discrimination due au fait qu'il n'était pas japonais. Et donc par la suite, il est devenu très populaire au Japon. Tout de même, il s'est adapté à la culture, il a fait beaucoup d'apparitions télévisées et il a fait connaître le sumo, un sport quand même assez méconnu du grand public. Donc il l'a popularisé, on va dire. Numéro 2, médaille d'argent du coup. Taiho. Taiho, il est né en mai 1940, il était japonais, même si son père était ukrainien. Il est entré dans une écurie de sumo à l'âge de 16 ans et il a connu directement une ascension fulgurante. Il a atteint le rang de Yokozuna. Alors lui, contrairement aux lutteurs très lourds, il pesait seulement 150 kg, donc c'est pas très lourd forcément pour un sumo. Il comptait surtout sur son équilibre, sur son intelligence et sur sa technique pour battre les plus gros gabarits, puisque oui, le sumo, ce n'est pas que de la force. Son taux de victoire en carrière, il dépasse les 82%. Il a gagné 32 tournois majeurs et il a réussi une série de 45 victoires d'affilée. Cette série-là, elle a beaucoup marqué les esprits. Donc c'était entre 1968 et 1969. Alors dans les années 1960, il incarnait la grandeur et la pureté de ce sport. Et au Japon, il était considéré comme un héros national. Après sa retraite, en 1971, il a créé sa propre écurie et il a formé de nouveaux talents. Et en 2013, après sa mort, il a même reçu le prix d'honneur de la nation de la part du gouvernement japonais, un prix qui récompense les personnes célèbres qui ont rendu fier le Japon. Et numéro 1, le dernier, la médaille d'or, le greatest of all time, Hakuho. Hakuho, il est né le 11 mars 1985 à Ulan-Bator, en Mongolie. Il est le fils d'un champion olympique de lutte mongole, donc son père, il est décédé malheureusement en 2018. Hakuho, il intègre le monde du sumo au Japon en 2001, à l'âge de seulement 15 ans, donc à ce moment-là, il fait 62 kg. Et en mai 2007, à 22 ans, il mesure maintenant 1m92 pour 155 kg et il devient le 4e étranger à être promu Yokozuna. Et donc par la suite, durant sa carrière, il a battu tous les records. Il est resté Yokozuna pendant 14 ans. Il a gagné 45 tournois majeurs. Il a gagné 16 tournois sans perdre un seul combat. Il totalise 1187 victoires en carrière, donc un record historique. Il était extrêmement fort, alors aussi bien pour pousser que pour projeter son adversaire au sol. Et dans un même tournoi, il pouvait utiliser plus de 11 techniques différentes afin de venir à bout de n'importe quel adversaire, peu importe le gabarit. Et après une carrière magnifique où il a dominé le sumo pendant plus de 10 ans, il a été naturalisé japonais en 2019, ce qui lui a permis de devenir entraîneur en septembre 2021 lorsqu'il a pris sa retraite, donc il avait 36 ans. Et donc il est aujourd'hui considéré comme le meilleur sumo de tous les temps. Alors j'ai vu des vidéos, je vous le dis clairement, vous pouvez mettre 3 bodybuilders face à lui, il est
imbougeable. Donc voilà du coup pour les 3 meilleurs sumo de tous les temps. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce sport. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la cloche des notifications, j'en serai ravi. Et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Lors de son ouverture, Takabisha a battu le record du monde de la chute la plus raide, 121 degrés. On est même au-delà des 90. Son expérience est si intense que certains visiteurs, même amateurs de sensations fortes, jurent de ne plus jamais remonter dedans.